Vendre à du trafic chaud. C'est un nouvel exercice auquel je me suis essayé et c'est pas du tout comme j'avais prévu. Il y a des erreurs que j'aurais pu éviter et je vais te les révéler dans cette vidéo. Moi, je suis habitué au trafic froid. Trafic froid, c'est un mec qui m'a jamais vu de sa vie, il me connaît ni d'Ève ni d'Adam et je regarde droit dans les yeux, je lui dis mec, toi là, achète mon putain de produit. Il me connaît pas et il doit sortir la carte bancaire pour me passer de l'argent. Ça, c'est du trafic froid. Il me connaît ni d'Ève ni d'Adam et il doit acheter maintenant. Maintenant, on a le trafic chaud qui me connaît depuis 1 an et demi, qui me regarde, qui sait exactement comment je mange, qui sait exactement qui je suis, qui en parle à ses potes de temps en temps. Il en parle sur les réseaux, il a passé 10 heures de contenu avec moi. Même moi, je sais qui c'est. Et là, je dois vendre un produit. Ça n'a rien à voir la stratégie marketing. Et aujourd'hui, on va parler des grosses différences que j'ai observées entre trafic chaud et trafic froid. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir 274 membres quand même dans mon school à 97 € par mois. C'est pas dégueu. D'ailleurs, il est en description. 97 $ même. Bref. Il est en description, tu peux rejoindre si tu veux. Bref, commençons sans plus tarder. Si je devais résumer vendre à du trafic chaud en une phrase, ce serait la phrase suivante. Les gens achètent le résultat, le gourou et l'urgence. That's it. C'est tout. Donc, votre travail, si vous vendez à du trafic chaud, c'est juste prouver votre résultat. Tu mets des preuves. Tu prouves le résultat. Eh oh, ceci marche. Deuxième étape, tu prouves que toi, tu es compétent et que toi, tu vas avoir un faire dans l'évolution de ton prospect. Et troisième étape, l'urgence. C'est trop important. Ok, pour bien comprendre mon premier point, je vous propose qu'on se retrouve directement sur mon ordinateur. Alors, on est sur Miro et il faut bien comprendre que votre prospect, il achète sur du trafic chaud, il achète ces 3 choses-là. Je vais faire un petit tableau comme ceci. Hop, comme ça. Il achète ces 3 choses-là. Première chose, il achète évidemment le résultat. Les gens achètent le résultat. C'est évident. Si votre produit n'apporte pas de résultat, les gens n'achèteront pas. Enfin, du moins, très peu de gens achèteront. Deuxième chose, les gens achètent l'urgence. Très important. Les gens achètent l'urgence. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Et troisième point, les gens achètent le gourou. Exemple, Yomi Denzel. Oh, Yomi, il a fait 1 million en 24 heures. Moi aussi, je veux faire 1 million en 24 heures. Boum, j'achète chez Yomi. Ou, oh putain, Valère, il a 3 trophées System.io, etc. Moi aussi, je veux un trophée 1 million. Boum, je rejoins. Ou, oh putain, Valère, ça fait 1 an et demi, il m'apprend des trucs tous les jours en daily. Boum. Il me rend plus smart. Ça va être quoi payant? Boum, il rejoint. Basé sur le gourou. Il suffit d'un argumentaire. Il suffit que tu prouves un résultat. Donc, juste mettre, PR. Donc tu prouves le résultat. Soit tu prouves le résultat, soit tu mets à fond de l'urgence, soit tu es un bon gourou. Dans ce cas-là, il suffit qu'il y en ait un des deux pour vendre. Maintenant, si tu as les 3, si tu prouves le résultat, que tu mets de l'urgence et que tu es un bon gourou, là, il sort des dollars. Vraiment, c'est les 3 points. Et si vous regardez, c'est juste ça. Maintenant, le gros sujet, ça va être comment faire tout ça bien. Prouver le résultat. Le sujet est dedans, le résultat est dedans, enfin, faut prouver. Hop là, on écrit bien par ici. Faut prouver. J'écris à la souris, vous m'en voudrez pas. Il faut prouver. La première étape, avant de prouver un résultat, c'est prouver. Deuxième chose, c'est promesse. Ça doit même être du même truc. Promesse, ok? On prouve la promesse. Les preuves, il y en a différents types. Je vais les mettre ici. Boum. Les preuves, il y en a différents types. Comprenez ça. Il n'y a pas seulement les témoignages clients. Ça, c'est bien. Le avant-après, c'est avant-après. Ça marche bien. C'est super. Ah, Jean-François est passé de « je suis broke sa mère » à « je gagne 10 000 € par mois ». C'est bien. Ça, c'est une belle proof. Maintenant, une proof, c'est quoi? C'est tiens, je te montre l'intérieur du school. Voici l'intérieur du school. Ça, c'est le school. Là, on a des lives. Par exemple, nous, on a un live de 4 heures, je crois, sur la créative Facebook Ads. 4 heures. Boum. On te fait passer de 0 à... Imagine, donc, The Valère, il te parle pendant 4 heures de pub Facebook. Forcément, tu apprends des trucs. C'est une preuve, ça. The Valère qui parle 4 heures de pub Facebook, c'est une preuve. Ou moi, par exemple, qui mets une photo avec mes 3 trophées 3 millions. C'est pour moi, bref, c'est pas un flex, mais plus une honte. J'en ai que 3, mais vous savez, j'ai d'autres sœurs de paiement. Anyway. Donc, ça, c'est un type de preuve. Donc, c'est prouver le résultat. Et prouver le résultat, ça passe par exemple, aussi me montrer ce qu'il y a à l'intérieur du cours. Sur du trafic chaud, moi, c'est une stratégie que j'ai utilisée. On montre ce qu'il y a dans le produit. Aussi simplement que ça. Donc, je ne vais pas passer 10 000 ans là-dessus. C'est simplement de la preuve. Montre-moi que j'aurai bien le résultat. C'est tout ce qui compte.
C'est le premier point. Si vous avez déjà ça, vous allez déjà faire des ventes. C'est peut-être même l'une des choses les plus importantes pour n'importe quel produit, n'importe quelle vente, c'est prouver le résultat. Et donc ce qui est bien avec le trafic chaud, c'est que tu n'as pas besoin de passer par 3000 chemins, comme en trafic froid. Trafic froid, tu dois tout lui expliquer. Trafic chaud, je lui dis, ok, toi tu es dans la situation A. Maintenant, je vais utiliser B, donc mon produit, pour t'emmener au résultat souhaité. Donc, égal R. Et B, voici pourquoi B est le meilleur véhicule. B est le meilleur véhicule parce que X, parce que Y, parce que Z, parce que A, enfin parce que du coup C. Pour toutes ces raisons-là, le B est le meilleur véhicule. Mon produit est le meilleur véhicule. That's it. C'est la seule chose que tu as besoin de prouver. C'est tout le reste, on s'en fout. Deuxième point, c'est l'urgence. Urgence, quelque chose de très important, c'est rareté, par exemple. Rareté, hop là, vous voyez comme j'écris bien. Rareté. Donc c'est-à-dire place limitée. Limitée donc dans le temps, dans les places, dans le prix, etc. En gros, vous créez de l'urgence. Aussi simplement que ça. Les gens achètent de l'urgence. S'ils n'achètent pas maintenant, ils achètent jamais. Et ça, c'est dans n'importe quelle offre. Mais tout particulièrement en création de contenu, en personal branding, en trafic chaud. Les gens, on a besoin de leur dire de passer à l'action maintenant. Je vois bien, moi je fais des call to action quand je mets de l'urgence et quand je mets pas d'urgence. Ça n'a rien à voir. En une semaine, on a fait quasiment 100 membres, tout simplement parce qu'on a fait de l'urgence. 100 membres sur 274 en une semaine. Donc ça fait 2 mois à peu près que je propose ce produit. Donc urgence, c'est ce qui fait les gens vendre. Parce que je vous rappelle, il y a des gens qui n'attendent que ça, juste de l'urgence, juste qu'on leur mette un petit coup de pied pour passer à l'action. Urgence. Donc prouver le résultat, urgence. Et le troisième, peut-être l'un des plus importants en trafic chaud, c'est le gourou. Le gourou. Le gourou, ça fait tout. La question c'est... Le prospect, il se pose 2 questions. Est-ce que gourou égale personne qualifiée? Personne qualifiée. C'est la question qui se pose. Qualifié, ce qui veut dire par qualifié, c'est qui va m'apporter les résultats. Est-ce que le gourou, il éduque bien? Est-ce que le gourou, il a déjà eu les résultats qu'il va m'enseigner? Est-ce que c'est pas un énième mec qui sort ça de son chapeau en mode hop là, tiens, ça. Est-ce que le gourou peut m'expliquer comment faire? Première question. Deuxième chose, c'est est-ce que je veux ressembler au gourou? Est-ce que je veux ressembler au gourou? Gourou, c'est le créateur, c'est le mec derrière. Est-ce que je veux ressembler au gourou? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que je veux ressembler au gourou? Donc ça, c'est un argumentaire à mettre dans votre vidéo de vente. Tout ça, c'est l'argumentaire dans la vidéo de vente. Est-ce que j'étais dans la même situation que le gourou au début? Ça, c'est ultra important. C'est ouais, mais le gourou, il a réussi. Donc Yomi Denzel, il a réussi parce qu'il était suisse et ses parents étaient millionnaires. Oui, bah, c'est sûr que c'est normal qu'il a réussi, tu vois. Il était dans une situation de cheater. Je dis pas que c'est le cas, je dis juste que s'il était suisse et s'il était millionnaire de famille, il aurait moins converti. Peut-être qu'il l'est. Je sais pas. C'est bizarre qu'il soit rentré à Harvard. Je ne dis rien, j'ai beaucoup de respect pour Yomi. C'est peut-être l'un des rares sur le marché français auquel j'ai du respect en B2C ultra hardcore. Et enfin, peut-être l'un des points les plus importants, je vais le mettre en vert. La relation avec le gourou. Donc là, on va mettre RE, tiens. Relation avec le gourou. C'est l'une des choses les plus importantes. Comment je réponds à vos messages, quand je vous fais des audios sur Telegram, quand je crée du contenu tous les jours depuis 1 an et demi, quand on s'est fait les datasets ensemble, quand il y en a, ça fait 2 ans de datasets où au mois d'août, boum boum boum, ils regardent une vidéo par jour avec moi. C'est dingue. C'est juste dingue. En termes de relations. Et moi, je vous réponds, je lis vos commentaires, je connais vos prénoms, vos noms, vos business, etc. C'est juste dingue. En fait, c'est pas juste une relation de random à random en mode on est sur Internet. Non, justement. C'est peut-être l'une des choses les plus importantes pour la conversion, c'est la relation et le sentiment de proximité. Alors voilà, j'ai fait un lancement, on est 274 comme je vous ai dit à l'heure où j'enregistre la vidéo dans mon school. Ça peut varier de plus ou de moins, peu importe. Ce n'est pas la métrique la plus importante. La métrique, c'est la satisfaction des gens à l'intérieur. Il y en a forcément qui vont rentrer, qui n'ouvrent pas, ou des gens qui rentrent tout le temps. Enfin, ça dépend trop du marketing, les gens qui rentrent, qui sortent. Donc, tout ça pour dire, prouver le résultat, urgence, gourou. C'est Valère. Like, abonne-toi. À bientôt.